Le plaisir de la motte, c'est vraiment comme grimper de la glace sans les inconvénients. La glace, il faut nettoyer. T'as tout le temps des trucs qui te tombent dessus, t'as des bouts de glace, tu te fais ouvrir les lèvres. Et puis la motte, tu tapes une fois, quand elle est bien, tu tapes une fois, puis c'est bon quoi. C'est assez jouissif en fait, quand la motte ou la terre est bien gelée, il y a un petit côté super safe. C'est un peu la même sensation que quand la glace, on appelle ça sorbet, elle est tendre, ou ça touc, un bruit assez mat comme ça. Et là tu dis, ok c'est bon, je peux tirer. C'est une chouette sensation. Je dois se faire des tractions, moi je vais au travail, je m'entraîne pas. Je suis mécanicien dans une entreprise de menuiserie, charpente, ferblanterie et terrassement. Et je m'occupe de l'entretien des véhicules en fait. C'est un entraînement quotidien quoi, de travailler avec ses doigts, ses mains et faire des travaux durs et du lourd. C'est la salle de sport. Je peux gérer un peu mon emploi du temps assez facilement. Des fois, j'ai beaucoup de travail, alors je suis permanent au job. Et quand j'ai un petit peu moins, je peux facilement prendre congé. Et puis le patron, il est assez d'accord avec ça, quoi. Que je puisse partir en montagne. J'ai commencé la motte, il n'y avait que 2 ou 3 voies de motte des années 90. Je me disais, finalement, il y avait tellement de terrain autour de chez moi, de montagnes inexplorées. Plus je regardais, plus j'avais les yeux qui pétillaient, tellement il y avait de possibilités, d'ouverture. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à ouvrir d'autres falaises, d'autres montagnes. Aujourd'hui, j'ai ouvert plus ou moins 300-400 voies, je dirais. Je vois une ligne, il faut que j'aille l'ouvrir, quoi. Cornac. Tiens. Ah putain, trop. Le plus souvent, en fait, j'ouvre seul. Parce que, en fait, c'est dur de trouver quelqu'un qui veut poireauter pendant 2 heures. C'est le temps que ça prend pour ouvrir une longueur. Ça, c'est le minimum. Et en fait, je m'auto-assure avec un système qui me permet de grimper tout seul. Ah, fallait bien une première quoi. Ça réveille direct. Direct. Non, mon système il fonctionne. Hein. Ça c'est déjà bien. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le premier à grimper à un endroit où il n'y a jamais personne qui est passé. Pour moi, ça m'attire. C'est vraiment cette petite aventure qu'on peut avoir à côté de la maison, où tu te dis, ah ben là, tu sais pas quoi. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas retrouver, quelles difficultés. C'est un goût de l'exploration, voilà, c'est clair.
Une fois sur deux, c'est le fiasco, quoi. Ça tourne au fiasco parce que le rocher est pourri et c'est pas comme on avait imaginé. D'ouvrir des voies, c'est pas une escalade très rentable en fait. C'est beaucoup de travail finalement, beaucoup d'échecs pour pouvoir après sortir des jolies lignes. Mais tout ce qui est à côté, qui était abandonné, mis à l'oubli parce que voilà, il y avait un petit truc qui jouait pas, ça se voit pas, quoi. C'est un peu la face cachée de l'ouverture. Et ça, je trouve ça beau. À force d'équiper des voies, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un topo. Et quand j'ai commencé, c'était prévu 56 pages. Après, c'était 128. Après, c'était 256. Et puis j'ai fini 356 pour finir. J'étais vraiment surpris en fait de l'engouement des gens pour ce topo. Finalement, après une année, j'avais déjà vendu la moitié. Et là, tu as toujours ces piliers sismiques, alors ça va jusqu'en haut. Oui, c'est sûrement le parti qui est là. J'ai rencontré une fois Nicolas. Il était connu déjà dans le monde des glaciéristes parce qu'il avait fait beaucoup de choses. Et quand tu ouvres les topos, tu vois toujours les noms des gens et tu te dis, ah ouais, mais t'as seulement un nom, quoi. Après, on s'est recroisés une fois et du coup, on a eu le feeling assez vite. Qu'est-ce que tu vois? On dit qu'il y aurait plus que cette ville, on en a 14. Il faudra lui demander le compte. Ok, mais ça veut dire que nous, on doit mettre notre centrale à béton à peu près dans ce C'est coin-là. ça, exactement. Tu es obligé de le mettre. Attends. Alors moi, je suis un petit peu un chat, quoi. Je suis pas mal de vies grillées, ça c'est sûr. Ouais. Beaucoup, ouais. J'ai eu de la chance, alors. Je suis chanceux à ce niveau-là, ouais. Ouais, j'ai grillé pas mal de jokers. Je suis tombé à des très grosses chutes, j'ai une fois une cascade qui s'est effondrée avec moi, donc j'ai fait 60 mètres de chute avec des blocs de glace gros comme des maisons. Après, les avalanches, les chutes de pierre. Oui, j'ai eu ma part de chance, ouais, ça c'est sûr. Quelquefois, je l'ai un petit peu cherché quand même, faut dire ce qui est. Mais souvent, on s'y attend pas vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du respect puis avoir de l'expérience en se disant ok, j'y vais, mais je suis conscient qu'il y a un risque, je l'accepte. Et puis de temps en temps se dire ah non là je la sens pas, j'y vais pas. Gamin, j'étais déjà aventurier. J'allais construire des cabanes dans les arbres. Je foutais le camp en forêt dès que je pouvais. J'aimais bien quand je pouvais me retrouver avec un copain puis faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Avec Simon, on s'entend bien pour ça. On aime les approches, on aime quand c'est rude, on aime le froid. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde ce genre d'activité. Il faut avoir envie. Et puis, il faut être passionné. Autrement, ça marche pas. Autrement, tu restes chez toi dans ton feu de cheminée quand tu fais ce temps-là. Donc, là, forcément, quand tu dis il fait moins 15, ouais, cool, on va y aller, t'es avec quelqu'un qui est dans le même trip. Ok, du coup, tu veux faire quoi? C'est la première ou bien? C'est bien. Ouais, c'est la plus dure, ça attaque bien. Bon, j'attaque. Alors tiens. So. Bam, sur ton sac. Pour moi, on est des chevaliers des temps modernes.
Parce que je trouve que c'est génial, quoi. T'as tout cet attirail sur toi, quand tu grimpes, tu fais l'escalade vraiment à l'ancienne, avec des coinceurs, des frênes, il y a tout qui s'entrechoque. Ça fait des gling gling gling, t'as des piolets, tu te sens comme un chevalier en fait, avec une épée, quoi. C'est génial, c'est les chevaliers des temps modernes. Tout dans les bras. C'est pas les bras le problème là. Les pieds. Au début, t'as un peu les pieds qui patinent, quand t'es débutante, ça zippe dans tous les coins, ça fait des bruits de crampons. Mais une fois que t'es un peu plus à l'aise, t'as un peu du gainage, puis que t'arrives vraiment à tenir tes trucs, après c'est la danse, quoi. C'est le rêve. Nicolas, son plus grand point fort, c'est sa motivation. Il est motivé toujours à 200%. Et ça, c'est rare, je pense, à des personnes à son âge, d'être motivé comme ça. Il a quand même 52 ans et c'est pas le gars qui va te dire « Ah, mais cette longueur, ça a l'air dur, je la sens pas, je te laisse aller. » Ah non, c'est presque on se ferait le caillou au ciseau pour faire la longueur la plus dure. Ici, sous la corde, Là. Ah, c'est bon. Plus loin derrière. La technique de monter sur le camp. J'ai une bonne prise. Béton, quoi. Béton, Nico, il est béton. Solide. En tout cas, on risque pas trop de quelqu'un ici. Ouais, ça va. Il n'y a pas foule. Une journée où il n'y a pas foule. Bon, c'est assez rare les jours où il y a foule. Petit gros morceau. Ouais, gros, j'ai faim. Il coupe pas le fromage, ce couteau, quoi. Il est gelé ou quoi? Tu penses quoi de la suite? Je sais pas. Franchement, la météo, c'est la merde, quoi. Moi, je pense que on sera bien au chaud, quoi. Je pense que la bière, c'est bien comme option. C'est bien. On va pas forcer, quoi. Là, je la sens pas du tout. Tu me lis un peu. Hein. C'était là. connu, plus combatif. Ah là, on va laisser la fuite en avant pour un autre jour. Du moment qu'on a le choix, qu'on peut redescendre, on va redescendre. Ah, moi ça me va quoi. Ça te va? Ouais. Parce que là, on va se pléger encore un moment. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah. Un peu le fiasco, quoi. Oh non, c'est pas le fiasco. On reviendra le week-end prochain. Ah, ça peut pas être bizarre, mais je suis assez frileux, quoi, en fait. J'ai souvent froid aux pieds, aux doigts. Ben, ça, c'est peut-être à cause de quelques gelures que j'ai eues déjà. Et quelques erreurs d'alpinistes débutants. Après, il fait moins 10, comme ça, je passe vite à me mettre la doudoune et me mettre au chaud, quoi. Avoir mon petit confort, quoi. J'aime bien avoir un petit confort en montagne. Yepa. Yepa. Les skis avec des anciennes fixations et puis on peut comme ça fixer sur les skis des chaussures de montagne. Alors il faut bien se rendre compte que ça va bien pour monter, mais pour descendre c'est zéro tenue.
Tu te prends des gamelles en permanence. Allez, flottez du bateau. Allez, j'ai la gamelle d'ici. Ah, j'ai rien compris quoi, j'ai fait une faute de corps. Même nous, on se dit nous-mêmes, mais pourquoi on va faire ça quoi? On va faire des trucs des fois tellement durs, c'est tellement pénible. Et on se dit, mais plus jamais faire ça, quoi. C'est la dernière fois. Et puis t'es pas à peine rentré à la baraque, t'es nouveau au chaud. Finalement, le cerveau, il oublie tout, quoi. Et puis t'es là, putain, c'est quand la prochaine fois que j'y retourne, quoi. T'as déjà envie d'y retourner. Le corps est un peu sadomaso. Bon, santé. Allez. Bravo. Ouais, joli. La prochaine aventure. On fera un truc en face. Ça, toi, t'as ton malaison. J'ai toujours l'esprit qui est occupé à quelque chose. Alors, ça dépend des périodes. Des périodes, ça va être une voie qui m'intéresse et puis que je vais aller ouvrir. Un peu plus tard, ça va être, je vais développer un nouveau truc et ça cogite toujours en fait. Les Pékers, c'est parfaitement l'exemple de ça. Alors, les Pékers, c'est comme un crochet en fait, comme un bec d'oiseau, on pourrait dire. C'est bec, le bec en anglais. C'est un bec d'oiseau avec un œillet qu'on va planter dans une fissure verticale. Ça peut nous permettre de nous assurer dans des passages où il n'y a pas d'autres possibilités. Plus personne ne fabrique ça en fait, les marques ne s'intéressent plus à faire ça et moi je développe ça un peu comme ça à côté. Et je fais ça pour le plaisir. Faut bien brasser le nez. Santé. Santé, Simon. santé. Santé. Santé Hugo. Santé Hugo. Tu as un bout de pain toi? Et quand tu seras grand, tu veux faire du coco ou bien de l'escalade? Du coco. Et Hugo? Tu veux faire quoi Hugo? L'escalade ou le coco? Coco. On est mal barre. Faut garder l'écurie. J'ai perdu. On va garder encore l'écurie. Moi je suis pas du tout né dans une famille de montagnards, c'était plutôt le faute quand j'étais petit. Mon père était entraîneur. T'as pas le temps de changer. Tu peux faire les deux choses. Je peux pas me dire comment c'est venu, mais on a commencé avec mon frère à bricoler à gauche à droite et faire des trucs autour de la maison. Des tyroliennes et puis ouais, on s'amusait quoi, comme des gamins quoi. On montait aux arbres avec des pitons. Il a scié le cas. Nos parents nous laissaient la liberté de partir de la maison et aller s'amuser dans la forêt juste à côté. Entouré de son papa. Puis comme ça a été très formateur. On a appris plein de choses sur le tas quoi. C'est pas différent. Il y en a Ils ont fait les bracaillons, Eline. Ils ont fait les bracaillons un peu. pas des bracaillons. Ah, c'est quoi les bracaillons? C'est ceux qui travaillent pas comme il faut. Ils travaillent à peu près. C'est qui le bracaillon? C'est toi avec Non, moi. c'est pas du tout grand-papa. C'est plutôt ton papa, le bracaillon. C'est bon, moi ça fonctionne. Pour eux que ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. Grimper avec les piolets, c'est vraiment d'abord physique. La grosse différence avec l'escalade, je dirais que c'est la sensation avec la prise. En escalade, tu as les mains, tu prends une prise, tu sens, tu sais, elle est bonne, elle est mauvaise. Ce que tu prends au bout de ton piolet, ça peut être 3 mm, 10 cm, et ça, tu le sens pas en fait.
Il y a tout ce côté un peu psychologique en disant dans ma tête, je sais que ça tient, mais réellement, j'ai pas le moyen physique de le ressentir. Donc il y a une grande part de confiance dans la pratique pour te dire, ben là, je peux me pendre dessus, je peux tirer, ça va tenir. Tiens en glace. Vas-y. Nickel. J'ai zippé bientôt. J'ai zippé. Ouais, c'est psycho comme ça tire. Agnès. Quand la lame elle gicle, c'est très brutal en fait, parce que c'est pas comme quand tu lâches avec tes mains, tu sens pas venir. C'est clank, et puis tu pars en arrière, souvent tu te fais éjecter, tu tombes en plus avec un piolet qui est croché à une sangle. Puis un piolet c'est quand même une jolie arme, hein, c'est un peu médiéval comme ça. Donc tu sais pas où ça vole autour de toi. Donc ouais, ça fait tout bizarre, quoi. Ça c'est sûr. C'est moi, Nico. Quand t'as une cordée, t'as toujours un lien particulier. Du mot, Simon. Et tu confies ta vie quand même à ton partenaire dans pas mal de situations. En plus, quand ça devient dur, quand ça devient long, quand ça devient pénible, il faut un lien particulier, autrement t'as vite des tensions qui se créent. Je donne ma langue au chat, quoi. Putain, il y a une gemme de la glace. Ça va pas, quoi. Tiens. Tiens. Quelle grimpe, Nico. Je me sens à ma place, donc c'est même pas une question de se prouver quoi que ce soit, c'est juste que j'ai du plaisir à y être. Ça m'apaise, ça me fait du bien, ça me rend heureux en fait, c'est ça. Alors, on peut dire que je recherche du bonheur, peut-être. Je crois que je l'ai trouvé en fait. Après, ça n'a pas toujours été facile, hein. Moi, j'ai perdu des amis en montagne. Donc il y a toujours un petit peu une remise en question qui dit est-ce que ça vaut la peine? Mais j'ai tellement ça en moi que si je me disais bon j'arrête pour une raison X, Y, je sais que je me mentirais. En même temps c'est ce qui te dévore et ce qui te nourrit, donc c'est assez délicat, hein. Mais j'ai appris à dealer avec, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement en fait, voilà. Ah, c'est splendide. On est bien là. Bon, base jump pour descendre ou bien? Voilà, déjà rappel, ça ira bien, quoi. Éviter le base jump.
En fait, l'alpiniste a une très courte mémoire, il oublie vite. Il oublie très vite la difficulté. On retient que le... Je trouve que c'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'on retient que les trucs bien. Tout ce qui était dur, c'est vite oublié finalement. Enfin, pour ma part, je me rappelle que des trucs bien. Yepa!